Tunis il y a quelques jours. L'ambiance est à la fête, c'est la fin du Ramadan, le premier depuis le départ du dictateur Ben Ali. La Tunisie savoure sa nouvelle liberté. Aujourd'hui tout roule, nous sommes tranquilles. Vive la liberté, vive la Tunisie et vive la jeunesse. L'un des changements les plus visibles, la liberté religieuse. Sous Ben Ali, la pratique de l'islam était strictement contrôlée. Par peur des islamistes, le despote voulait une république laïque à tout prix. Pas de barbe pour les hommes, de voile pour les femmes et des imams nommés par le ministère de l'Intérieur. Bonjour, ça va bien? Cher Farhat est imam. Pendant des années, cet homme pieux, sans histoire, était la cible du régime. En cause, une barbe qu'il refusait de raser. Un crime de lèse-majesté qui lui a valu d'être interdit de prêche pendant 23 ans. Pour l'ancien régime, la barbe, c'est le signe du terrorisme. C'est le signe de Ben Laden. C'est pour ça que le régime la combattait. Et puis ça donnait une connotation musulmane à la société tunisienne, alors que Ben Ali voulait un régime laïque. Je ne pouvais pas aller et venir comme je le voulais. Ma voiture était fouillée des dizaines de fois. J'étais régulièrement interrogé par la sûreté de l'État. Ces dernières années, j'étais aussi privé de passeport et de carte d'identité. Aujourd'hui, l'imam savoure sa victoire, une toute nouvelle carte d'identité, obtenue 1 mois après la chute de Ben Ali. Voilà, c'est ma nouvelle carte d'identité, avec la barbe. Moi, j'ai résisté. Je n'ai pas dégagé ma barbe. J'ai résisté, on m'a bousculé, on m'a pressé, mais je n'ai pas cédé. Désormais en Tunisie, la religion s'affiche au grand jour. Les mosquées sont plus remplies que jamais et le nombre d'écoles coraniques a presque doublé en quelques mois. Un jackpot électoral pour le parti Ennahda, interdit de citer pendant 20 ans et qui nous reçoit aujourd'hui dans son quartier général flambant neuf. Financé par les pays du Golfe, il trône en plein centre de la capitale. Eux se disent islamistes modérés, mais leurs propos laissent perplexes. Depuis 20 ans, nous avons été brimés. Interdits de gestes et de paroles, nous n'avons pas pu exposer notre projet de société. Plus de 30 000 militants d'Ennahda ont été jetés dans les geôles de Ben Ali. Aujourd'hui, nous sommes libres de puiser à travers la religion islamique pour élaborer un projet politique. L'idée d'une constitution basée sur la charia, par exemple, c'est mal compris. On ne retient que l'application des châtiments, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une loi islamique qui défend la liberté et la justice. Selon les derniers sondages, le parti Ennahda serait favori des élections prévues dans 1 mois. Mais dans son sillon, d'autres islamistes minoritaires mais plus radicaux tentent de modeler la démocratie naissante à leur image. Sur cette vidéo filmée avec un téléphone portable, ils détruisent un cinéma qui projette un film sur la laïcité. Depuis, la salle est fermée. Ici, ils s'attaquent à un commerçant resté ouvert pendant le Ramadan. On n'oblige personne à faire le jeûne, mais ouvrir un lieu pour servir à manger à des gens pendant le Ramadan, c'est péché. C'est interdit par la religion. La nourriture sera jetée par terre, le restaurant brûlé. Des images inimaginables il y a encore quelques mois. Cette poignée d'hommes qui ne veulent pas de la laïcité, nous les avons rencontrés. Les voici devant une mosquée en banlieue de Tunis, en pleine opération séduction. Nous sommes là pour adresser nos vœux aux musulmans en cette fête de l'Aïd. Eux font partie de Hezb ut-Tahrir, le parti de la liberté, ultra minoritaire mais qui fait beaucoup de bruit. Ils ne sortent jamais sans leur drapeau noir, le drapeau de l'islam en guerre. Ce qu'on veut, c'est éveiller la conscience du peuple tunisien sur ce qu'est la nation musulmane et pour qu'ils se dressent contre les mécréants et leurs complices colonialistes de l'Occident. Notre parti appelle les Tunisiens à travailler dur pour instaurer la tradition islamique et le califat. C'est ce qui fera leur richesse et leur bonheur. Des salafistes qui ne se cachent plus et parlent ouvertement.
De quoi inquiéter Haitham El-Mekki, un blogueur connu pour sa dissidence contre Ben Ali. Désormais, c'est la montée du fanatisme qu'il surveille. Pour lui, c'est le revers de la démocratie. Avant, vous savez, les islamistes étaient réprimés, mais d'une façon indescriptible durant le régime de Ben Ali. Donc aujourd'hui, ils sortent à la rue, ils se revendiquent islamistes, salafistes, c'est-à-dire ils disent ce qu'ils sont, ils disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent voir se réaliser dans ce pays. Chose qu'on pouvait à peine exprimer dans un café avant. Tu commençais juste à parler de ça dans un café, on te disait tais-toi, c'est bon, tu veux nous envoyer derrière le soleil, comme le dit la métaphore de chez nous, genre tu veux disparaître de la surface de la terre. Pour éviter que la propagande islamiste ne gagne du terrain, la jeunesse monte au créneau. Ces militants associatifs étaient en première ligne lors de la révolution du Jasmin et refusent aujourd'hui de se laisser voler la victoire. Parmi eux, des laïcs, des religieux. Ils se sont connus pendant la Révolution. Depuis le début du Ramadan, ils vont à la rencontre du peuple tunisien pour accompagner les premiers pas de la démocratie. Mais les réflexes du temps de Ben Ali ont la vie dure. Est-ce que tu peux me dire ce qui a changé pour toi? Vas-y, tu peux parler, il n'y a aucun problème. Il ne veut pas parler. En fait, c'est un policier qui nous suit. Il est juste là pour écouter de quoi on parle, comme avant. J'ai voulu avoir son avis parce que c'est un citoyen tunisien. Mais t'as vu, il s'est sauvé. Et les débats sont parfois houleux. Dans la rue, ils croisent un groupe de religieux. Ce sont les différents visages de la Tunisie libre qui s'affrontent. Toi, par exemple, depuis la Révolution, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique de la religion? Grâce à Dieu, nous avons eu cette révolution. Avant, pour faire la prière du matin, on était obligé de se cacher. Aujourd'hui, on peut s'habiller comme on veut. Une sœur peut sortir voilée. Oui, mais nous, quand on a fait la révolution, on l'a fait pour autre chose. On l'a fait à cause de la persécution du régime. On n'avait pas de liberté d'expression. Et le plus important, c'est la liberté. Notre première liberté, ça doit être le respect des musulmans et de l'islam. Si un touriste veut venir dans notre pays pendant le Ramadan, il faut qu'il fasse le jeûne, par respect pour nous. S'il a envie de manger, moi ça me dérange pas. Bon, alors il faut qu'il soit discret. Le débat est ouvert. Quel visage donnera-t-on au berceau du printemps arabe? La réponse, par les urnes, aura lieu en octobre. Ce seront les premières élections transparentes depuis 23 ans.